ici proposer aux usagers de l'hôpital, aux familles des personnes hospitalisées, une pétition pour protester contre la fermeture de l'hôpital de Lourdes et de l'hôpital de Tarbes et la mise en place d'un hôpital unique à l'âne. Ce qui se traduirait par moins de lits, moins de personnel soignant, davantage de kilomètres qu'il faudrait parcourir, des problèmes liés à l'environnement tels que le traitement des eaux par exemple. Voilà. Donc nous faisons appel à la population aujourd'hui. Déjà plus de 17 000 signatures recueillies. Alors j'ajouterais qu'au-delà même de la population, et ils font partie de la population, nous avons déjà sensibilisé au travers de réunions publiques à la fois les usagers mais également les élus locaux, parce qu'on nous a beaucoup parlé, c'est vrai qu'on pourrait dire mais vous répétez ça depuis un certain nombre de jours et de semaines et de mois, mais c'est par la discussion et par l'argumentation qu'on arrive à faire bouger les lignes et évoluer. Et donc on a un certain nombre d'élus qui aujourd'hui disent assez clairement le consensus qu'on veut nous présenter sur cet hôpital unique n'existe pas. Et justement quand on prend en compte les éléments qualificatifs, c'est-à-dire les questions environnementales, les questions d'évacuation des eaux, les questions de transport, déjà, tous ces sujets-là n'ont pas été traités comme ils devaient l'être. Mais au-delà de ça, nous, ce qui nous préoccupe, c'est la question de l'offre de soins. Est-ce que l'offre de soins va être améliorée dans ce département par la constitution d'un hôpital unique? Nous avons la faiblesse de croire que non. Non, parce qu'on va supprimer des lits, et non parce que le sujet aujourd'hui, c'est de faire de véritables assises départementales sur la question sanitaire dans ce département. Et de dire, est-ce qu'il ne vaut pas mieux moderniser cet hôpital, moderniser l'hôpital de Lourdes et garder de la proximité, mais pas pour le plaisir de garder de la proximité de qualité, avec des services à la hauteur des besoins des populations. Je rappelle que dans ce département, nous avons une population avec une moyenne d'âge importante et qu'il va y avoir la nécessité de prendre en charge un certain nombre d'affections. Donc, faisons ce bilan-là et faisons en sorte de moderniser ces deux hôpitaux. La réalité, c'est que si on les modernise tous les deux, ça ne coûtera pas plus cher, et je dirais même plus, ça coûtera sans doute moins cher que l'hôpital unique. Moins cher que l'hôpital unique. Et on veut nous dire que toute la communauté soignante est d'accord avec l'hôpital unique, c'est faux. On a croisé tout à l'heure ici un médecin de l'hôpital, un spécialiste, qui nous a dit, et pourtant les jeunes, parce qu'on nous dit c'est les jeunes qui veulent l'hôpital unique, nous a dit le contraire. On n'est pas d'accord avec ça. On voudrait en discuter. Eh bien je pense que si on ouvre le débat, et c'est ce qu'on demande depuis le début, c'est que le débat public se fasse. Et il ne se fait pas avec un président du conseil départemental et 6 ou 7 élus autour de la table. Il se fait en impliquant les populations et tous les acteurs. Donc moi, je pense, et nous pensons, que ce travail-là que nous menons au travers des pétitions et au travers des réunions publiques va finir par porter ses fruits. La preuve en est, c'est que hier même, un élu important du département, je vais le citer parce qu'il n'y a pas de mystère là-dessus, qui est le maire de Séméac, il dit il est nécessaire aujourd'hui de sortir de ce faux consensus. Il est nécessaire aujourd'hui de mettre sur la table toutes les questions dont on est en train de parler et à partir de là de réfléchir à ce que l'on doit faire aussi bien à Lourdes qu'à Tarbes. Il est aberrant, il a dit, et nous le disons avec lui, que l'on prenne des décisions qui vont engager les populations pour 30, 40, 50 ans. On ne peut pas les prendre sur la base de ce qu'on nous a présenté jusqu'à présent. On veut un véritable débat public et on veut qu'on mette les dossiers sur la table et qu'on parle de lits. Combien de lits on va supprimer? 40, 50? On n'en veut pas. On n'a pas arrêté de supprimer des lits, c'est ce qui met les urgences dans une situation impossible. Bon, ça ne sera pas facile. Depuis 30 ans, on détruit la santé publique dans ce pays. Ça ne sera pas facile. Mais pour autant, ce n'est pas avec cette illusion de l'hôpital unique. D'autres départements qui ont fait ce même choix se retrouvent aujourd'hui avec des hôpitaux uniques qui ne répondent pas aux besoins des populations. Voilà. Dans ce département, on ne traite plus les AVC. Dans ce département, la scintigraphie de stress pour les maladies cardiovasculaires sont à Pau. Dans ce département, la médecine nucléaire est mise en danger. Donc il faut parler de tout ça, et puis également de l'hôpital unique. Est-ce un bon projet? Nous pensons que non. Et nous ne sommes pas les seuls. Il y en a 18 000 ou presque 18 000 qui ont signé. Et il y a des élus qui pensent exactement le contraire de ce qu'on veut nous présenter comme un consensus. Alors vendredi, on s'est rendu à l'ARS pour demander que nous soit communiqué le dossier de l'hôpital unique actualisé. Parce que je pense que ce dossier il a été soumis essentiellement à la communauté médicale, également aux élus, mais
nous, la population, on n'a pas du tout été informés. Donc on demande ces informations et ensuite on veut organiser un véritable débat public, les assises de la santé sur le département. Parce que même au-delà de l'hôpital, il faut vraiment repenser alternativement un projet de santé sur le département. On sait qu'on a une population qui est précarisée, il y a quand même 20% de la population qui est en grande difficulté, avec des problèmes de santé qui ne font qu'augmenter. On a des indicateurs très importants sur une mortalité précoce sur le département. On a des indices importants sur la jeunesse en termes de santé psychique, en termes d'addiction. On sait qu'il y a un service, par exemple, à l'hôpital de Lannemezan qui a été supprimé, qui était un service de pointe pour prendre en charge les adolescents. Il va peut-être ouvrir. Voilà. Mais pour le moment, il est encore fermé. Hein, ça est toujours fermé. Il y a un ensemble d'indicateurs qui sont au rouge et qui font que vraiment on a besoin de soignants. On a besoin de soignants. C'est vraiment urgent pour la population. Et donc nous, ce projet d'hôpital unique, il ne nous semble pas correspondre aux besoins de santé. Ça va encore éloigner davantage la population de l'hôpital, donc c'est un non-sens, comme on disait, au niveau écologique. On va se retrouver au niveau social, ça va être un surcoût pour les populations. Donc nous, on combat ce projet, mais en même temps, donc on veut avoir les informations précises pour mettre la population au centre de ce débat. Et nous, notre association, en fin de compte, elle fédère la population. Parce que, L'ARS va vous fournir les documents. C'est ce qu'ils ont dit sinon, on saisira la commission d'accès aux documents administratifs. Voilà. La CADA. Parce que c'est quand même une aberration. Moi, je veux revenir là-dessus. Quand vous prenez un exemple, j'ai parlé des élus tout à l'heure. Lors de la dernière réunion publique, Mme Geneviève Lisson, qui avait voté le vœu du conseil départemental pour l'hôpital unique. Qu'est-ce qu'elle a dit lors de cette réunion publique? Qu'est-ce qu'elle a dit d'ailleurs aux journalistes qui étaient là? Elle a dit, moi, j'ai voté sans avoir les éléments de jugement et d'appréciation pour pouvoir voter. Mais j'ai voté. Mais aujourd'hui, lorsque je regarde, lorsque je parle avec d'autres, lorsque j'analyse le projet, je ne peux pas être favorable. Et donc en fait, vous avez même des gens qui ont voté pour, dont je suis convaincu que si on met effectivement tous les éléments sur la table, sauront revenir en arrière. Et donc je pense que la classe politique locale, avec à sa tête un président du conseil départemental qui ne cesse de nous dire mais que c'est comme ça et pas autrement, mais on en a marre. On a l'impression qu'on se retrouve avec le même modèle qu'on a aujourd'hui à la tête de l'État, qui vient nous dire vous n'avez pas compris, je vais vous faire de la pédagogie, mais vous ne comprenez rien. Nous, on comprend, on sait quels sont nos besoins, et ce qu'on veut, ce sont les éléments techniques, le dossier, pour qu'effectivement élus et population puissent se prononcer et puissent, je dirais, prendre position. Je voudrais revenir sur la réunion publique de Orléans. Lors de cette réunion, nous avons pu avoir le témoignage de M. Vachon, de Roland Vachon, qui a été dans les Deux-Sèvres, qui était président du comité de défense des hôpitaux des Deux-Sèvres, puisque le scénario là-bas a été le même quasiment que celui qui s'annonce ici. 3 hôpitaux fermés et un hôpital unique créé. Résultat des courses, je crois, je parle de mémoire, 100 lits de moins. Oui. C'est ça. 100 et quelques ou davantage personnel soignant en moins, en profitant des départs à la retraite, en profitant des... Ça s'appelle la rationalisation. Oui, en profitant des contrats CDD, etc. Baisse d'activité, des services... 18 et 20% de baisse d'offres de soins. Des services entiers, alors je crois cardiologie, qui sont partis. Oui, qui sont partis. Cardiologie, un pédiatrie aussi, il me semble qu'il y avait quelque chose. Plusieurs services qui sont et partis. Un des arguments avancés pour les fermetures de ces 3 hôpitaux et la création de l'hôpital unique était la résolution du déficit de l'hôpital. Résultat des courses, il a été multiplié par 10. Il n'a pas été résolu, il a été multiplié par 10. Et ce scénario, on le retrouve dans d'autres départements tels que l'Ariège. Partout où ça s'est produit, résultat, baisse du nombre de lits, baisse du nombre de soignants, baisse de l'offre de soins, déficit augmenté, voilà, c'est un désastre. Et 3 hôpitaux qui restent en friche. Et 3, pardon, jamais trop tard. Nous, on part du principe que sur un sujet aussi important, il faut pouvoir revenir en arrière. Parce qu'on engage les populations pour 40 et 50 ans. Donc si effectivement ce projet-là n'est pas
je dirais, à la hauteur des besoins. Même à la veille de poser la première pierre, il sera toujours temps de revenir en arrière, à la veille de la première pierre. Il serait quand même temps qu'effectivement les instances dirigeantes des départements reconnaissent que parfois il faut reconnaître qu'on s'est trompé. Savoir revenir en arrière, c'est aussi, je veux dire, faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit et de se rendre compte des réalités. Actuellement, je veux dire, on est en train de pousser le projet sur des mensonges, sur des non-dits, et c'est la population qui va en payer les conséquences. En tout cas, acceptons que le débat soit ouvert. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une assemblée, qu'elle soit départementale, communale ou intercommunale, où tous les dossiers techniques ont été mis sur la table, où le débat contradictoire a pu se faire? Moi, j'aimerais savoir dans quelle instance un débat contradictoire a pu se faire avec des contre-propositions. Je crois savoir qu'aujourd'hui, ce que l'on a, c'est l'ARS qui décide, donc vous avez compris, le ministère de la Santé, l'ARS qui a décidé et qui a réussi, entre guillemets, à amener derrière elle un certain nombre d'élus. Moi, je n'appelle pas ça un débat public. Merci. Je posais la question si